Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle voyance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Et rappelez-vous, je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Bon, là ici on me présente quelqu'un qui est bloqué. Bon, attendez une minute, il y a une énergie de chute. Cœur brisé, on a de la peine, on souffre. On dirait qu'il y a quelqu'un qui se sent démoli. Il y a un blocage, là. On ne peut plus... On est freiné. On ne peut plus aller vers une direction. Bon, attendez. C'est comme s'il y avait une perte d'autonomie. Et en même temps, il y a de la peine. Il y a un bouleversement émotionnel. Il y a quelqu'un qui a un bouleversement. Qui vit un bouleversement émotionnel. OK, attendez. Je vais demander d'autres cartes. Il y a quelqu'un qui est triste ici. On a pris un recul, on a besoin d'être seul. Ici, il y a quelqu'un qui ne veut plus quoi? Ici, on dirait... Attendez un peu. Ça sera pas long. On dirait qu'il y a quelqu'un qui souffre. Ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui est victime de quelque chose. Ici, on dirait qu'une personne ne veut pas s'associer ou ne veut pas d'aide. Besoin d'être seul. Et en même temps, on dirait qu'il y a quelqu'un qui dit « Donne-moi la main, je vais t'aider ». Mais on dirait qu'il y a quelqu'un qui... je ne sais pas, on dirait qu'il y a une résistance à recevoir de l'aide. Il y a un blocage. Donnez-moi une minute. Il y a quelqu'un ici qui a tendance à s'oublier pour les autres. À se sacrifier pour les autres. Il y a quelqu'un ici qui peut avoir tendance à dire oui lorsqu'elle préférerait dire non. OK, attendez. Je vais clarifier. Il y a quelqu'un qui souffre. Ça, pour moi, c'est clair. Il y a quelqu'un qui s'est arrêté ou est bloqué. On dirait aussi comme une sorte de peine d'amour. Il y a une grande tristesse de fond. On dirait qu'il y a quelqu'un qui a touché le fond. L'énergie d'une chute. OK, attendez. Je vais continuer d'explorer. Je vais explorer la carte de la perte affective. Le miroir magique. Donc ici, d'après moi, le cœur est en train de se libérer. Si on me parle d'une peine d'amour, on dirait que cette personne ici là, se libère, s'allège. La carte du miroir magique atténue ou apaise un cœur qui souffre. Il y a quelqu'un qui va se libérer de sa peine, libérer son cœur. Bon, OK, attendez. Je vais aller visiter la carte du triomphe à l'envers. Bâton dans les roues bloqué. Que voulez-vous me dire? Hérédité. Donc là, ici, on nous parle... C'est curieux aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui... L'hérédité revient souvent. OK, attendez. Hérédité peut être aussi en lien avec l'héritage. Donc ici, on peut avoir bloqué l'héritage d'une personne. Ou on a cherché à l'empêcher d'avoir accès à ce qui lui revenait. C'est ce qu'on me présente.
Sur le bouleversement à l'envers, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a essayé de vous faire tomber. Ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui... on pourrait, ici, là, quand je regarde les cartes, là, avec celles que je viens de vous présenter, on dirait qu'il y a quelqu'un qui... on pourrait nous présenter quelqu'un qui a cherché à vous faire tomber. Il y a une personne qui est victime de... Et on dirait qu'on ne voulait pas vous aider. Il y a quelqu'un qui souffre. Ça, c'est clair et net, là, pour moi ici. Là, il y a quelqu'un qui se sent seul, qui souffre. Donc là, à vous de voir en ce qui concerne cette carte, est-ce que c'est vous qui refusez l'aide ou c'est quelqu'un qui ne veut pas vous aider à vous relever, à vous sortir d'une situation? Parce qu'il y a quelqu'un ici qui est victime de quelque chose et c'est une personne probablement qui en a fait beaucoup pour les autres, mais on dirait qu'il ne reçoit pas l'aide. C'est une possibilité. Donc là, à vous de voir, est-ce que c'est parce que vous bloquez l'aide ou si c'est parce qu'une personne ne veut pas vous aider? Il y a des énergies de destruction. OK, attendez. Je vais demander une carte sur le bouleversement. Rêve. Ici, on nous parle de quoi? C'est la destruction d'un rêve. On dirait qu'il y a quelqu'un qui souhaitait votre chute, vous faire tomber, vous détruire. Est-ce que c'est possible? On peut aussi me présenter une personne qui a besoin de dormir, là, en ce moment. Ici, il y a quelqu'un qui vit un bouleversement, là. Il y a une idée de destruction, de chute, on touche le fond. On peut avoir besoin de repos. Refaire le plein d'énergie, c'est une possibilité. Continuons. Ici, on me présente quelqu'un qui aurait pu aussi... donnez-moi une minute. Ici, on dirait qu'on me présente l'énergie d'une personne qui a voulu... En fait, il y a quelqu'un qui a, on dirait, qui a osé dire ou dénoncer ou dire la vérité, dénoncer quelque chose, révéler les faits. Il y a quelqu'un ici, là, qui a pu avoir, avec la carte culpabilité, là, on peut avoir rejeté, blâmé, accusé une personne. Il y a quelqu'un avec le verdict, d'après moi, qui révèle, qui dévoile. On dirait qu'il y a quelqu'un qui a dit, bien, moi, je vais oser dire la vérité. Il y a quelqu'un ici qui, on dirait, d'après moi, ici, il y a quelqu'un qui a vécu beaucoup de jugement, du rejet, de l'abandon, et qui n'avait plus rien à perdre à révéler quelque chose. Ça peut être un masculin ici, là, qui aurait parlé. Un homme qui parle. Polarité masculine. C'est un homme qui aurait été, d'après moi, victime de rejet, d'abandon. On l'a accusé, on l'a jugé. On l'a accusé d'avoir dit quelque chose, d'avoir révélé la vérité aussi. Il y a un homme qui a parlé, il y a un homme qui s'est levé et qui a révélé les faits. Et ici, je rencontre comme l'énergie d'une personne qui souhaitait vous faire tomber. Vous faire tomber, vous détruire pour quelle raison? Parce que vous avez décidé d'être franc et de révéler ce qui en était. On dirait que c'est un peu ça.
Donc là, ici, je rencontre quelqu'un qui va avoir besoin de... Écoutez, ici, en même temps, je rencontre quelqu'un qui a besoin de sommeil. Il y a quelqu'un là qui est en perte complètement d'énergie. Il y a quelqu'un qui touche le fond. Ici, on dirait que c'est un masculin qui a subi des accusations, du rejet, qui a été blâmé, victime de jugements, d'accusations. Ici, il y a quelqu'un qui en a porté lourd et qui n'a pas eu d'aide. Ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui en a porté lourd. C'est l'énergie d'un masculin qu'on me présente et qui n'a pas reçu d'aide, qui en a fait des sacrifices et qui n'a pas été aidé, soutenu. Il y a quelqu'un qui est triste. Je ressens vraiment l'énergie d'un masculin. Et on nous dit qu'on aurait aussi bloqué ce qui lui revenait, associé à la carte de l'héritage. C'est de la méchanceté envers un masculin qu'on me présente. OK, attendez. Bon, OK. Continuons d'explorer. Pour la carte du sacrifice, c'est comme si c'était... On avait sacrifié... Ah, écoutez, attendez. Là, on est en train de me faire un lien. Là, on est en train de faire un lien avec le sacrifice, l'enfant sacrifié. Un masculin. L'enfant sacrifié, on a bloqué son héritage. Et c'est un masculin qui a subi cette méchanceté, qui a été blâmé, rejeté, accusé. On lui a fait la vie dure et on n'a pas voulu l'aider. C'est un masculin qui a vécu ça. C'est ce que je vois. On a cherché à le faire tomber, à le détruire. C'est méchant. Il y a quelqu'un qui souhaitait vous voir tomber, vous détruire. Là, on est en train de me parler de l'enfant ou un masculin qui a été sacrifié. On a bloqué son héritage, ce qui lui revenait. OK, attendez. Je vais continuer d'explorer. C'est comme si on l'avait rejeté. Donc, ça me fait penser à l'enfant que l'on rejette. Ces temps-ci, là, ça ressort beaucoup. Là, je commence à en avoir plein mon casque de ces histoires-là, d'injustice, d'illégalité, de blocage d'héritage, de stratégie qui provoque en moi une colère, là, de stratégie pour une histoire d'héritage. On rejette un enfant, on le culpabilise, on l'accuse, on le blâme, on l'isole, on le laisse seul, on ne l'aide pas. C'est une stratégie toxique, malveillante. J'en ai ras-le-bol de ce jeu maudit. Ça revient et c'est très présent. Et que ça éveille ma colère. Parce que je vois toute la souffrance qui est là. Je vois toute la souffrance associée à cette stratégie maudite pour une histoire d'argent, d'héritage. Bloquer l'héritage d'un enfant, on le rejette. Ça me met en joie le vert. L'enfant sacrifié. C'est l'enfant sacrifié. Ah, j'ai le goût de sacrer, vous ne pouvez pas savoir. Des fois, là, je peux devenir méchante, je vous le dis. Quand je vois ça, là, je vous le dis que ça éveille ma colère. Bon, je vais me calmer, là. Parce qu'il y a on est en train de me présenter une personne innocente ici. Et là, on me présente un masculin. C'est une polarité masculine qui a été victime.
c'est abusif. Il y a de la peine, il y a énormément de peine, une charge sur son cœur. Ah, ça me révolte. Okay. C'est un maudit jeu. Maudit jeu pervers. Bon, ici, on voit clair. OK, c'est pour ça ici. C'est pour ça qu'on ne veut pas aider. On dirait ici qu'on est en train de me dire qu'il y a... Donc, on rejette la personne qui voit trop clair. Ça peut être une personne qui a des facultés extrasensorielles. On l'éloigne, on rejette parce que cette personne voit trop clair dans le... Oh, écoutez, là, je m'en allais sacré. Il faut que je fasse attention. On voyait trop clair dans le maudit jeu. On voyait trop clair. On s'est éloigné. Ici, on me présente une personne qui peut être en lien. Ici, il y a une grande lucidité et on me présente la loi qui me parle de justice. Donc, esprit de justice, une personne qui est très lucide. Écoutez, à vous de voir ce que représente la carte de la loi pour vous. Mais on me présente une personne qui est très lucide, qui voit clair, qui parle franchement, directement. C'est honnête. Et c'est cette personne qu'on n'a pas voulu aider, qu'on a blâmé, accusé, rejeté. Et là, on me présente une polarité masculine qui a vécu ça. La personne sacrifiée. On aurait bloqué son héritage. Une histoire d'argent. Ah, je vous le dis, j'en ai plein mon casque de cette stratégie maudite. Parce que je vois tout le mal que ça fait. Au niveau émotionnel, c'est réellement toxique. OK, attendez. Bon, s'éloigner d'un engagement. S'éloigner d'un engagement. Il est temps. Il est temps de s'éloigner d'un engagement. Ah, j'ai envie de botter des... écoutez, il faut que je me contrôle. Je me demande si je devrais arrêter la vidéo. Je ne sais pas pourquoi je ressens tant de colère. Mais je comprends pourquoi je ressens tant de colère. Parce que quand je regarde les cartes, on dirait que je ressens l'énergie d'un un jeune homme, un enfant, l'énergie ici d'une personne qui a été bloquée, rejetée, accusée. On n'a pas voulu l'aider. Puis c'est une personne ici qui était très, très lucide. Je ne sais pas aujourd'hui, là, ici, ce que ça vous dit, c'est une personne honnête, mais trop honnête pour des personnes au comportement toxique et pervers. J'espère qu'il y a une justice. Attendez un peu. S'éloigner d'un engagement. Ici, il y a quelqu'un qui s'est éloigné d'un engagement. Qui a mis fin. On dirait qu'il y a quelqu'un qui... qui met fin à un contrat, un engagement, qui s'éloigne de... Ici, là, on me présente quelqu'un qui a pu révéler la vérité et on m'a présenté... Là, écoutez, j'ai passé dans l'énergie, j'ai eu l'impression de rencontrer un jeune garçon au début. Mais là, on me présente, c'est comme s'il y avait une mise en scène ou une situation qui se répétait, qui revenait. Et là, on me présente quelqu'un, là, j'ai l'impression de rencontrer l'énergie d'une personne plus âgée, mais je suis toujours au masculin. Et là, ce qu'on me dit, c'est que cette personne a toujours ici des facultés ou est extra lucide, ou c'est toujours une personne honnête qui peut être tranchante. On nous dit que cette personne aurait fait le choix de mettre un terme à un contrat, un engagement. On s'éloigne d'un engagement, on met fin à ça. Il est temps d'opérer un changement.
Et en même temps, j'ai l'impression ici qu'il y a quelqu'un qui a dévoilé, révélé probablement ici la toxicité, l'abus, parce qu'il y a quelqu'un ici qui a été victime de quelque chose. Et ici, je rencontre quelqu'un qui souhaitait vous faire tomber. Faire tomber un masculin. C'est une polarité masculine qui s'est présentée. C'est une personne qui parle franchement, c'est clair. C'est une personne qui a un esprit de justice, qui peut être tranchante quand elle communique. C'est une personne extra-lucide, qui voit clair. Et c'est ça qui dérange. La carte de la clairvoyance. Donc, on ne veut pas s'associer ou on peut repousser une personne qui voit trop clair pour les crosseurs. Ici, là, bloquer héritage. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Bon, OK, donnez-moi un instant. Là, il y a quelqu'un qui va être déstabilisé. On nous parle d'accusation en lien avec la carte du cadeau. Attendez. Le début de l'instabilité pour une personne qui a eu des comportements méchants, malveillants, accusateurs. C'est le début, ça commence pour cette personne. Cette personne va être déstabilisée. Cette personne qui a été méchante envers vous. Et elle essaie de gagner votre pardon. Elle essaie de gagner votre pardon. Cette personne qui souhaitait vous voir tomber essaie de gagner votre pardon. Ce message s'adresse à un masculin. Il y a une personne qui a eu des comportements méchants, qui vous a accusé, essaie de gagner votre pardon. C'est le masculin en cette voyance qui est victime. C'est la personne qui a été choisie. L'enfant sacrifié, la personne sacrifiée, et c'est associé à un masculin. Là, on nous parle de rencontre de famille. Il est temps de se parler. Donc, vous voyez, là, on nous parle d'un clan. Donc, là, à vous de voir. Rencontre de famille, clan, groupe. Ici, on m'a parlé aussi du plan de travail. Rappelez-vous, là, je dis travail parce que ça m'a fait aussi penser à un contrat de travail. Il y a eu un engagement. Et là, il y a quelqu'un qui s'éloigne de cet engagement. Là, à vous de voir ce que ça vous dit. Parce qu'ici, j'ai eu l'impression aussi qu'on pouvait vivre cette situation qu'on m'a présentée, là, de rejet d'une personne honnête qui voit clair. Cette situation peut s'être reproduite, d'après moi, parce qu'au début, j'ai eu l'impression d'être en contact avec l'énergie d'un enfant, un jeune garçon. Et là, j'ai l'impression que cette personne a vieilli. Distance et cette scène ou cette situation, on dirait, s'est répétée dans votre vie, peut-être ici sur le plan du travail aussi. Il y a une personne qui voit trop clair, donc je ne sais pas dans quel environnement de travail vous êtes, dans quoi vous êtes engagé, mais on pourrait me présenter aussi une personne qui voit trop clair pour des corrompus. Et on aurait cherché encore une fois, à détruire cette personne qui voyait trop clair. Donc là, il y a quelqu'un ici, on dirait, qui prévoit s'éloigner d'un engagement, mettre fin, ou c'est peut-être déjà fait. On a changé de contrat, temps, on dirait qu'on nous dit qu'il est temps de s'éloigner d'un engagement. Bon, là, on va revenir dans le clan. On nous parle de famille, famille de sang ou non, groupe, équipe, à vous de voir. Ici, on nous parle d'une réunion de famille. Si on parle des membres d'une famille, en cette voyance, on nous parlerait d'un enfant qui a été sacrifié dans la famille. Là, on peut le vivre. Dans d'autres voyances, là, écoutez, on peut l'avoir vécu au féminin. Aujourd'hui, c'est un masculin qui a vécu ça, qui a vécu le rejet. L'enfant sacrifié.
Donc là, on nous présente, oui, on a bloqué son héritage. C'est l'enfant rejet, celui qu'on accuse. Vous ne pouvez pas savoir comment ça éveille ma colère. Ici, on me présente réunion de famille, réunion du clan. Donc, si on me parle de famille, bien, il y a eu un enfant qui a été victime, là, qui a été sacrifié. Pour une histoire, ici, on a bloqué son héritage. C'est un jeu pervers toxique. Si on me parle d'un environnement de travail, là, on nous parle de rencontres, de meetings, on va se parler, on doit se parler, on doit communiquer, discuter, s'entendre, négocier. Donc, que ce soit sur le plan familial, l'enfant que je vous ai parlé, qui a été exclu, rejeté, abandonné, qu'on ne voulait pas aider, parce que cet enfant voyait trop clair, esprit de justice, et qui peut avoir aussi un don, ou une personne qui est très lucide, voyait trop clair pour ses corrompus. On lui a fait subir quelque chose, là, je vous le dis, là. Ici, c'est vraiment une personne qui a eu la vie dure, là. C'est la personne sacrifiée pour une histoire d'argent. Ah, je vous le dis, là, en dedans de moi, là, ça bouille. Donc là, on nous parle d'une réunion de famille. Il est temps de se parler, de communiquer, de discuter, essayer de s'entendre. Donc, si on me parle de votre famille, il y a eu quelqu'un ici que son héritage a été bloqué. Aujourd'hui, on m'a présenté une polarité masculine. Mais ça peut aussi être votre histoire, vous savez. Des histoires comme ça, j'en rencontre souvent ces temps-ci. Et c'est toute la souffrance et la malveillance que je vois associée à cette stratégie de merde. Une stratégie de merde. Bon, là, ici, on est en train de me présenter un voyage qui arrive à sa fin entre deux personnes. On va s'entendre. On a fait de la route ensemble et je pense ici qu'on arrive à la fin. Ici, on me présente une personne, donnez-moi une minute, qui a tendance à s'isoler à la maison. OK, attendez. Séparation, perdre. Ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui se retrouve seul à la maison. Il y a une féminine qui risque de se retrouver seule. Lien affectif, important. Ici, on me parle d'un jeu de jugement, d'accusation, de projection. C'est quelqu'un qui aurait trahi, vous aurait blessé, aurait trahi votre confiance, aurait joué dans votre dos. Ça a peut-être pris du temps avant qu'on le découvre. Mais c'est trop tard. Il y a une séparation entre deux personnes, c'est trop tard. Il va y avoir un changement. Bon, ici, on nous parle. Écoutez, la colère m'a traversée. Je ne sais pas ce qui s'est passé là, mais écoutez, ça m'éveille quand je vois la souffrance. Je vois la personne qu'on a essayé de détruire. C'est la personne qu'on a sacrifiée au sein d'un clan. Et ça ne passe pas. Je ne suis pas capable de le digérer. Je demande que justice soit faite. Je ne digère pas ce que je viens de voir. C'est pervers, c'est toxique, c'est malveillant. C'est ce que je vois. Et c'est envers une personne qui a un esprit de justice très lucide ici. Et qui peut aussi avoir un don. Et c'est ça qui fait peur à ces gens au comportement pervers, corrompu. OK, attendez, là. Où est-ce que j'étais rendue? Bon, on a parlé de compromis. Là, ici, on me présente la fin d'un voyage.
Il y a quelqu'un, on dirait, qui va se retrouver seul. Il y a une perte. Il y a une séparation, il y a une coupure. Ici, on me présente quelqu'un, une femme à la maison. Ici, on me parle de la relation affective importante. On est en relation avec une femme qui fait de la projection, qui juge, qui accuse l'autre, qui s'est fait passer pour l'autre. Ici, c'est cette énergie qu'on me présente. Trop tard ici, tu as trahi ma confiance. Trop tard. Récupère tes projections. Trop tard. Oui, c'est une personne ici qui projette. On est en relation, on me présente une femme amour. On est tombé en amour avec une femme qui protégeait son apparence, son image. Donnez-moi un instant. Retard. Projection, retard et trahison. On dirait qu'il y a quelqu'un ici qui va être trahi à son tour. C'est comme si on disait, on dirait ici qu'il y a quelqu'un qui va être trahi à son tour. Ça a peut-être pris du temps, mais il y a quelqu'un qui va devoir récupérer ses projections. On dirait que le mal que cette personne a fait va lui revenir. Un changement pour une mère. Ici, on me présente une mère qui va avoir enfin aussi la paix. Une mère qui va avoir la paix enfin. On va pouvoir lâcher prise. Il y a quelqu'un qui a changé quelque chose, qui a joué dans votre dos, qui vous a trahi, qui s'en est pris à vous, qui a changé quelque chose. Et en même temps, on me présente une mère qui va avoir enfin la paix. Parce qu'il y a quelqu'un ici qui va devoir récupérer ses projections. Oui, ici, on dirait qu'on dit « Attends, toi, tu vas voir, ça va te revenir. » Le mal que tu as fait va te revenir. Tu ne passeras pas à côté. Ça va te revenir. Et je pense que c'est ce qui est en train d'arriver. Ici, on me présente une personne qui a peut-être essayé de prendre votre place. Là, c'est peut-être une autre énergie, une autre place, c'est une autre... c'est très féminin là, comme énergie. Il y a quelqu'un ici qui a peut-être voulu prendre votre place au sein d'une relation affective importante. C'est une femme qu'on m'a présentée tantôt, là. C'est très féminin comme énergie. Donc, soit qu'elle a essayé de vous imiter, prendre votre place. Je ne sais pas s'il y a eu un vol d'identité. C'est aussi possible. Oui, c'est comme si elle voulait avoir votre place. Et ici, on nous présente un voyage qui arrive bientôt à sa fin. Il va y avoir une fin de situation, fin de relation. Des énergies de rupture. Bon, est-ce qu'il y a autre chose à ajouter ici? Ici, il y a quelqu'un qui en a porté lourd, je peux vous le dire. Il y a une personne qui a été sacrifiée au sein de la carte de la famille, de sang ou non, le clan. Il y a quelqu'un qui a subi de la méchanceté. La personne sacrifiée. C'est quoi cette stratégie maudite? OK, attendez. Je vais demander une autre carte.
Le diable. Ici, qu'est-ce qu'on désirait? La carte de la tentation. Bien, ici, il y a quelqu'un qui désire reprendre son pouvoir. Attendez une minute. Ici, il y a quelqu'un, d'après moi, la personne qui a été sacrifiée, ici, j'ai l'impression, parce que mon diable est à l'endroit, là, ici. C'est une carte qui me parle de plaisir, de passion. Ici, je rencontre l'énergie d'une personne qui reprend son pouvoir. Ici, c'est une personne qui a été sacrifiée, qui a souffert, qui en a porté du lourd, qui l'a porté, sa croix. Vous pouvez appeler ça comme vous le voulez. C'est la personne qui a été sacrifiée ou qui s'est sacrifiée. Mais ici, en cette voyance, on m'a présenté une personne qui a été rejetée, abandonnée, accusée, une personne qui voyait trop clair. Est-ce qu'on voit trop clair? Est-ce que c'est mal de voir clair? D'être lucide, d'être honnête? Bien, les gens malhonnêtes n'aiment pas ça. Les corrompus n'aiment pas ça. Pour ne pas que l'on dévoile leur jeu. C'est cette énergie qu'on me présente. Écoutez. Bon, là, ici, on me présente quelqu'un qui... c'est une personne ici très, très passionnée, qui en a subi, qui en a porté lourd, qui reprend son pouvoir. C'est quelqu'un qui a une grande force ou grande énergie. Ici, on me présente aussi l'énergie sexuelle. C'est comme si on me présentait en même temps oui, l'énergie sexuelle, bien, bien vivante. Et c'est une personne qui est très courageuse, grande force intérieure. Peut-être que son énergie de vie va l'aider justement à se relever. Ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui est tombé, là. Ça me fait penser à l'énergie du Christ qui est tombé. Ça me fait penser à ça. Donc ici, on me présente quelqu'un qui va se relever. Une personne très, très courageuse avec la carte du pouvoir. C'est quelqu'un de passionné qui a le feu sacré. Le feu sacré. Le diable, pour moi, lorsqu'il est à l'envers, c'est là qu'il fait du mal. C'est comme ça que je me suis entendue avec les cartes. Quand le diable est à l'envers, attention, parce que là, on parle d'addiction, tout ce qui peut, au final, te faire souffrir. On parle de violence, d'abus, de perversion, narcissisme. On parle d'emprise quand il est à l'envers, de peur, quelqu'un qui veut garder son emprise sur toi, qui peut jouer sur tes peurs. Je me suis entendue avec les cartes. Quand la carte tombe du côté de la tentation, bien, le diable est maîtrisé. Donc, on sait gérer notre petit diable, nos désirs, ou on sait le maîtriser. Moi, je ne peux pas nier que... je ne pourrais pas dire que je ne ressens pas de désir. Je peux ressentir du désir. Quand il est à l'endroit comme ça, on peut être tenté, mais on garde la tête sur nos épaules. On ne s'en va pas vers une direction vers laquelle on va se faire du mal. On sait maîtriser notre petit diable. On sait qu'il existe. Je sais qu'il existe. Et oui, je peux prendre plaisir à faire ce dont j'ai le goût, ce dont j'ai envie. Parce qu'ici, je rencontre une personne très passionnée, qui a une grande force intérieure, qui aime vivre, qui peut avoir une énergie sexuelle assez présente et qui sait bien gérer son énergie sexuelle. Cette personne ne s'en va pas
vers la destruction d'elle-même. Parce qu'ici, lorsque la carte de la tentation est à l'envers, elle peut devenir abusive. Abus de toute forme, de toutes sortes, et d'emprise, de dérapage, d'une violence, de perversion. Mais elle n'est pas dans ce sens-là. C'est pour ça qu'ici, on me présente une personne, on dirait très, très passionnée, qui a subi quelque chose et qui se relève en force. Avec la carte du pouvoir, on dirait ici qu'il y a quelqu'un qui a de la difficulté à... Attendez une minute, là, qui est dans le doute. Il y a quelqu'un qui se présente, qui a peur. Attendez une minute, qui n'a plus de force. Ici, il y a quelqu'un qui... Oh, là, on est en train de me présenter une personne qui ne veut pas retourner dans le passé. OK, je pense qu'ici, là, il y a quelqu'un qui fait peur. Associé à la carte du pouvoir et de la tentation, là, ici, c'est l'énergie d'un chef qui est là. Et la carte du pouvoir est à l'endroit. C'est un pouvoir sain. C'est une personne passionnée. Là, ici, on me présente chef ou une figure d'autorité, là. Une personne en situation de pouvoir. Là, ici, il y a quelqu'un qui... Bon, attendez une minute. Souffrir en silence. Là, il y a quelqu'un qui ne veut plus se battre, qui ne veut plus lutter. OK, attendez. Je ne sais pas si on a peur de la défaite. Peur de perdre. Ici, il y a quelqu'un qui est dans l'ombre ou qui a peur pour sa réputation. Décision à prendre. On dirait qu'il y a quelque chose. Là, ici, là, il y a de la confusion. Ce qu'on a planifié ou ce qu'on avait planifié ne se déroule pas comme prévu. Qu'est-ce qu'on va faire? On dirait, on se cache ici, là, avec la carte reconnaissance et récompense à l'envers, là. On se cache. On ne veut pas être vu, exposé à la lumière. Obstacles et défis. Là, ici, on a peur de... On dirait qu'il y a quelqu'un qui n'a plus de force, là, qui perd ses forces. Qu'est-ce qu'on va faire? Obstacle à dépasser. On me présente ici quelqu'un qui, avec la carte de l'intuition à l'envers, une personne hypocrite. Une personne hypocrite. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui a fait circuler des ragots, des rumeurs, c'est possible. Là, ici, là, cette personne perd ses forces. On me présente une personne qui s'est crue au-dessus des autres. On me présente une personne qui a un ego surdimensionné. Je ne sais pas si c'est une personne hautaine, arrogante, snob. Il y a quelque chose qui n'est pas terminé pour cette personne hypocrite. Ici, on peut me présenter quelqu'un qui se croit supérieur aux autres, au-dessus des autres, au-dessus des lois, au-dessus de... Et cette personne ne veut pas retourner dans le passé. Je vais demander une carte pour ici. Ici, là, rappelez-vous, il y a quelqu'un qui revient en force. C'est une personne bien vivante. Avec la carte du diable à l'endroit, je vous le dis, c'est une personne bien vivante. Et c'est quelqu'un qui a subi quelque chose. Elle revient en force. Elle revient en force. Elle reprend son pouvoir. C'est quelqu'un qui se relève. Ça me fait penser à ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts, là. Bien, c'est ça.
OK. Et d'après moi, ça déstabilise l'énergie que j'ai rencontrée là, tantôt. Personne hypocrite qui ne veut pas retourner en arrière. Une personne qui se croit au-dessus des autres. On a peur que ce qu'on avait planifié s'effondre. Il y a quelqu'un ici, on ne veut plus souffrir. On a des décisions à prendre, on ne sait plus quoi faire. Là, c'est du côté là, de l'ego surdimensionné, là, ici. Il y a quelqu'un qui revient en force, c'est la victime, la personne qui a subi quelque chose, rejet, abandon, accusation, méchanceté, et qui a dénoncé ici, là, qui a subi quelque chose, et qui a été aussi victime de... je vous ai parlé de l'enfant sacrifié. On sacrifie une personne au sein du clan, famille de sang ou non, au sein d'un groupe. Il y a une personne qui a été sacrifiée et qui a subi du rejet, de l'abandon. Cette personne revient en force. On pensait détruire cette personne, la faire tomber. Oubliez ça. Il y a une personne ici très forte. Chef. OK, attendez. Je vais demander une carte. Où est mon jeu? Ça sera pas long. Est-ce que j'ai passé toutes les cartes de l'oracle du miroir, coudonc? Attendez un peu. Je vous parle. J'étais partie, là. Là, je trouve plus mes cartes. Je les ai toutes passées ou quoi? Ah non, attendez. Je vous ai dit tantôt, je m'étais arrêtée ici. Ça sera pas long, là. OK, je t'ai rendu ici. En cette zone, là. Ah non, ici, là, de ce côté, là, on atteint le succès, mais par des voies malhonnêtes. Il y a de l'hypocrisie ici, je vous le dis, là. Il y a énormément d'hypocrisie. On atteint le succès par des voies malhonnêtes. Et quand on regarde ces personnes, elles se présentent quand on regarde ces personnes, c'est tellement curieux parce que ces personnes empruntent un rôle différent. On les regarde et elles ont l'air des personnes ayant très, très confiance en elles. Oui, elles ont confiance, mais elles jouent dans quoi? Ce sont des personnes hypocrites qu'on me présente, qui se croient au-dessus des autres, au-dessus des règles, au-dessus des lois. C'est parce que là ce qui m'éveille, là, ici, là, hein, c'est qu'il y a quelqu'un qui a subi. Et on parle d'une souffrance psychologique, physique aussi, mais psychologique. Il y a quelqu'un qui a été victime d'abus, là. Il y a quelqu'un qui souhaitait vous voir tomber. OK, attendez. Ici, comme je vous disais, on atteint le succès, mais par des voies malhonnêtes. Tu peux bien atteindre le succès comme tu veux, si tu ne fais pas de victimes, des victimes innocentes. Et c'est ça qui me déclenche, là. Victime innocente, honnête, très lucide, qui voit clair. Esprit de justice, qui voit clair ici, là. On choisit, dans le fond, c'est pas compliqué, au sein du clan, groupe, équipe, famille de sang ou non, on rejette la personne qui voit trop clair. Pour éviter que nos stratégies perverses toxiques soient exposées à la lumière. L'argent, vous voyez, on a compris. Ce sont des personnes attirées par l'argent. C'est ça qui compte. Le mal que ces personnes font autour, elles s'en balancent. Ce qu'elles pensent, c'est l'argent. Les dommages qu'elles font autour d'elles, elles s'en balancent. Je me retiens pour ne pas sacrer parce que vous savez, là, je suis en beau maudit.
Hey, écoutez, boomerang pour la personne ici au comportement envieux, jaloux, qui, ici, là, d'après moi, c'est quelqu'un qui a menti, manipulé. Bien, c'est le retour à l'envoyeur. Cette personne va récolter ce qu'elle a semé. Il est temps. Écoutez, il est temps, là, qu'il y ait une justice. Il est temps qu'il y ait une justice. Bon, là, on me présente ici l'enfant. L'enfant représente la carte de la pureté, de l'innocence, de l'honnêteté. On nous parle de la santé, protéger sa santé. Enfant, santé, protège ta santé. Ici, on nous parle aussi travail, amis, des liens de confiance. On nous parle de liens de confiance au travail. C'est comme si on nous disait que tu étais protégé. Ici, il y a des liens importants affectifs au travail. On se soutient. Ces gens se soutiennent. Protège ta santé. Bouclier, santé psychologique, santé physique, santé mentale. Enfant, santé. Protège-toi. Donc, l'enfant représente... attendez une minute. Ah, c'est fou! Pourquoi est-ce que je ressens tout le temps, encore une fois, des énergies de malveillance? Il y a quelqu'un qui lâche pas, qui vous voit évoluer, qui veut vous voir tomber encore une fois, qui veut réussir à vous voir tomber, vous détruire. Mais c'est perdu, échec. Échec. Il y a vraiment une personne malveillante. Une ou des personnes, parce que rappelez-vous, j'ai sorti le clan, là. Attendez, là. La personne, là, ici, va récolter ce qu'elle a semé avec le boomerang. Retour à l'envoyeur. Ces personnes attirées par l'argent, qui ne pensent qu'à l'argent et qui s'en foutent du mal qu'ils font à des personnes innocentes, vont récolter ce qu'elles ont semé. Le boomerang est lancé. Ce n'est qu'une question de temps. Enfant santé. On récolte ce que l'on sème. Qu'est-ce que tu as semé? Tu vas le récolter. Vous avez planté une graine. Quelle sorte de graine as-tu semé? Je ne sais pas ce que j'ai, là. Mais là, je pense que je suis en train d'atteindre une limite. Une limite avec ce genre de monde-là. Je suis désolée, mais j'en ai assez. J'en ai assez parce que je vois des personnes victimes ici. Et ça éveille ma colère. Parce que ce sont des victimes innocentes. Et on nous a même présenté l'enfant tantôt. J'ai commencé avec, au tout début, c'était un jeune enfant que je voyais, un jeune homme. Ça commence tôt, ce jeu pervers de rejet, d'accusation, d'abandon, ça commence tôt. Mais il y a quelqu'un ici, d'après moi, qui a une grande force intérieure. OK, attendez. Là, j'étais ici, là. J'étais en train de vous dire bouclier, travail, amitié. Ici, on nous parle de lien de confiance. Ici, une personne, on dirait ici qu'une personne, santé, bouclier, protège ta santé. Ici, choisis tes relations, tes amis, choisis tes contacts, tes relations. On nous parle aussi de lien de confiance, mais on t'encourage à choisir tes relations. OK. Là, ici, on me parle d'une amitié qui évolue. Mais mot t'a dit, on est en train de me présenter, c'est pour ça qu'on te dit choisis tes relations, parce que là, ici, je rencontre quelqu'un, il y a un lien qui est là, et il y a quelqu'un qui cherche à te détruire. C'est donc bien malade. Et cette personne ne réussira pas à te faire tomber. Donc, c'est quelqu'un qui a pu, ici, là, créer un sentiment, un lien de confiance avec toi. L'amitié commençait à évoluer. On commençait de plus en plus à se faire confiance. Mais là, on nous dit que cette personne voulait réussir
à te faire tomber, à te détruire, mais on nous dit qu'elle va échouer. Donc, je ne sais pas qui est cette personne. Et là, on nous parle de la croisée des chemins. Décision à prendre. Retour de la carte de l'étranger. OK, retour de l'étranger. Je ne sais pas qui est cette personne. On va avoir une décision à prendre parce qu'on me présente le retour d'une personne. Sexualité, ouverture et joie. Que voulez-vous me dire? Sexualité peut représenter le plaisir. Ici, on pourrait dire, ça va me faire plaisir de t'ouvrir ma porte. Ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui est content. Il y a une personne contente de. Ouverture à la joie. Ça va me faire plaisir de. Ici, il y a quelqu'un qui revient. Je ne sais pas qui est cette personne associée à l'étranger. Est-ce que c'est quelqu'un qui revient de loin? Ici, on l'accueille avec plaisir. On laisse entrer une personne et il y a de la joie. Il y a quelqu'un qui n'a pas réussi à vous détruire. Mais j'ai bien vu ici qu'il y a quelqu'un qui s'est acharné. Il y a quelqu'un qui s'est acharné. Il y a quelqu'un qui a créé un lien de confiance avec vous et avec la carte de la fatalité. Écoutez, ça pourrait même aller jusqu'à essayer de vous voler. Il y a des histoires d'argent, rappelez-vous. On l'a dit ici. Quelqu'un crée un sentiment de confiance avec vous et dans le but de vous voler. Et c'est avec la carte amitié, écoutez, c'est quelqu'un en qui on fait confiance, là. La confiance grandissait, mais on nous présente le vol, la destruction. Donc, ce n'est pas une personne de confiance. C'est pour ça qu'on vous dit, prenez le temps là, de choisir vos relations. Prenez le temps de connaître les personnes parce qu'il y a de l'hypocrisie. Et l'hypocrisie se situe dans la zone des gens ici qui sont sous ma main, qui désirent faire de l'argent, l'argent, l'argent. Ces personnes s'en foutent du mal qu'elles te font. Et ça, j'ai atteint ma limite. Boum, rang. Donc, il y a quelqu'un ici qui va... on dirait ici qu'il y a quelqu'un qui va ouvrir avec plaisir sa porte à une personne. Je ne sais pas qui est cette personne, mais on me parle ici de... C'est comme si on avait réussi quelque chose. Ici, c'est ce que je reçois. Voyons. C'est ce que je reçois. Il y a de la joie, on est heureux. C'est comme si on avait réussi. Félicitations. Retour de la carte de l'étranger. Donc, est-ce que c'est une personne qui revient de loin? C'est une possibilité. Est-ce que c'est une personne d'une autre nationalité, d'une autre culture? À vous de l'interpréter comme vous voulez. C'est peut-être une personne qui est d'une autre ville, province, pays, d'une autre culture, comme on pourrait nous dire retour de l'étranger, d'une personne qui est loin, qui s'était éloignée. Mais cette personne revient. Il peut y avoir une énergie de réconciliation. On ouvre la porte et on accueille avec joie une personne. Attendez. Oh, ici j'entends aussi qu'une personne qui a essayé de vous détruire, vous voler, revient, vous allez avoir une décision à prendre. J'entends deux messages ici. Une personne, ça va nous faire plaisir de revoir une certaine personne, on lui ouvre la porte. Et en même temps, il y a quelqu'un qui va avoir un choix à faire. Veux-tu te réconcilier avec une personne? Parce qu'ici, il y a quelqu'un qui veut revenir pour se réconcilier suite à un vol, soit à une destruction. Ici, il y a quelqu'un qui a essayé, il y a quelqu'un, ses énergies s'acharnent à vous faire tomber. Mais j'ai rencontré quelqu'un ici, d'après moi, qui est surprenante. Il y a une personne ici qui est surprenante. Grande force intérieure. Et la carte du pouvoir est saint. C'est quelqu'un de très passionné. C'est une personne qui a été victime de cette toxicité que je vous ai présentée. C'est quelqu'un qui va reprendre son pouvoir. Bon, OK.
Ah, j'en ai... je pense que j'ai atteint ma limite. Écoutez, là, on n'est pas en train de se raconter des histoires, sinon on serait tous une gang de fous, de folles. Ces histoires reviennent souvent. Ça se vit dans le... Ces gens-là opèrent dans l'ombre, hein? Ce sont des personnes très hypocrites, qui se croient au-dessus des autres. Écoutez, là, il y a énormément d'hypocrisie. On fait circuler des ragots, des rumeurs, des stratégies, c'est malveillant, c'est malveillant. Il y a énormément de mensonges, de manipulations. Leur but, c'est quoi? C'est l'argent et on s'en fout du mal que l'on peut faire à un enfant, un adolescent, un homme, une femme. On s'en fout. Ce qu'on veut, c'est leur argent. Il n'y a aucune sensibilité. C'est réellement toxique. Et on éloigne surtout les personnes qui voient clair. Parce qu'ils ne veulent pas se faire prendre. J'en ai marre de ces énergies. Boomerang, s'il vous plaît. Boomerang. Qu'elles récoltent ce qu'elles ont semé, ces personnes. Parce qu'il y a des personnes innocentes, victimes. Là, c'est assez, là. C'est assez. J'ai atteint ma limite. Je traverse une période d'accomplissement divin. Les portes s'ouvrent devant moi. OK, attendez, là, je vais le lire. Je vais le lire, mais avec un autre ton, là, parce que là, je suis... Bon. Je traverse une période d'accomplissement divin. Les portes s'ouvrent devant moi et les succès ne cessent de se manifester selon les plus belles possibilités de ma destinée. Je traverse une période d'accomplissement divin. Les portes s'ouvrent devant moi et les succès ne cessent de se manifester selon les plus belles possibilités de ma destinée. Reprenez votre pouvoir. Ici, là, il y a quelqu'un qui a une grande force, je vous le dis, là, grande force. C'est l'énergie d'un chef qui est là. Qui en a subi, là. Qui en a porté lourd. Qui est rendu un chef, qui est rendu à reprendre son pouvoir, à se relever. Et son énergie sexuelle est puissante aussi. Son énergie de vie. Ici, on peut me présenter une personne qui va reprendre son pouvoir. Aussi, on peut me présenter une personne qui désire être à son compte. C'est aussi une possibilité. C'est comme si on me présentait quelqu'un qui reprend le contrôle de sa vie, le pouvoir sur sa vie, qui va gérer sa vie, qui va faire... C'est une personne passionnée qui va faire ce qu'elle aime. Ce qu'elle aime. Ce qu'elle souhaite, ce qu'elle désire, ce qui la stimule, ce qui la fait sentir vivante, vibrante, ce qui lui fait plaisir. C'est une personne très passionnée qu'on me présente ici, là, qui va se relever, qui a subi, rappelez-vous, là. C'est une personne qui a subi, qui en a porté lourd. Il y avait la carte du sacrifice. Donc, on peut même me présenter l'enfant. On a parti tôt, là, au début, là, l'enfant qui en a subi. Et ici, on peut me présenter une personne qui, oui, ici, qui, d'après moi, va faire des choix, qui reprend le contrôle de sa vie. Et le pouvoir est sain. Le pouvoir est sain. Faire ce qui te plaît, faire ce qui te fait plaisir. Une grande force. Donc ici, on peut me présenter aussi une personne, comme je vous disais, là, parce que ça m'a traversé, là, juste avant de terminer, une personne qui désire être à son compte. Comme une personne qui désire être chef de, à vous de voir. Ici, là, on peut me parler de haute fonction, là. Alors voilà. C'est ici que je vais m'arrêter, je pense. Et oui, c'est ça ici, c'était la carte de la personne qui a subi quelque chose. OK, je vais m'arrêter ici et je
Je vous remercie pour votre écoute, soutien, implication. Et, attendez une minute. Je suis attirée par la carte du sacrifice. Attendez, on dirait qu'il me manque quelque chose. Donnez-moi un instant. Ouais, il y a comme un oubli de soi. Soit qu'une personne... Ici, on m'a parlé de la personne sacrifiée et on m'a présenté aussi une personne qui sait sacrifier, qui sait aussi sacrifier, oublier pour les autres. C'est aussi une possibilité. Une personne qui s'est sacrifiée, oubliée pour les autres. Et on m'a présenté aussi une personne qui a été rejetée, sacrifiée. C'est ce qu'on me présente. Et aujourd'hui, on dirait qu'on me présente une personne qui revient en force, qui reprend le pouvoir de sa vie, qui va faire ce qui lui fait plaisir. Donc, c'est comme si on disait, là, j'ai assez souffert, c'est assez, je vais m'orienter vers ce qui me fait plaisir. C'est ici que je vais m'arrêter. Merci pour votre écoute, soutien, implication et je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt!